Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Bon, donc aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'utilise pour faire mes plannings. Donc j'utilise 3 choses différentes. Donc il y a l'application Elici. C'est une application payante qui coûte 24 €, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, c'est le prix d'un agenda coûteux, donc je me suis dit, bon, allez, j'achète. Et donc cet agenda est divisé en plusieurs parties. Il y a la partie notes, il y a la partie agenda purement, il y a la partie liste, les habitudes et les dépenses. Alors moi de base j'avais vraiment pris pour les dépenses et pour les notes, enfin pour tout en fait. Finalement j'utilise beaucoup les habitudes, les listes, les dépenses moins et je sais pas si j'ai dit mais les notes ça j'adore. Et puis de temps en temps pour mon agenda mais j'utilise pas... ce sera plutôt en mode au matin, ok je dois faire ça, 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 ça. Et les listes ce sera plus si j'ai vraiment... Enfin par exemple mes vidéos YouTube j'ai mis dans les listes ou quand je dois faire mon sac ou des trucs comme ça. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu. Donc cette application là j'adore, c'est... j'utilise pas tous les jours, enfin les habitudes j'essaye mais bon évidemment comme toute habitude ça se perd un peu mais je vais recommencer je pense. Et donc les habitudes ce qui est bien c'est que soit tu mets que tu veux faire 2 jours dans la semaine et donc ça se met dans un carré orange, soit tu dis que tu veux faire tous les jours et donc là à chaque fois que tu cliques sur le bouton ça rajoute un chiffre donc comme ça tu vois combien de jours de suite ça fait, enfin tu fais l'habitude quoi. Donc ça je trouve ça chouette. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les dépenses c'est vraiment bien parce que tu peux mettre de quelles dépenses il s'agit quoi. Donc par exemple est-ce que c'est pour les courses, est-ce que c'est pour du shopping, est-ce que c'est un revenu, enfin des choses comme ça. Donc bon j'utilise pas trop mais je pense que si on utilise vraiment bien c'est assez sympa de voir l'évolution de nos dépenses parce que tu peux aussi mettre par exemple je peux dépenser que X euros par mois et puis après donc il te montre combien il te reste à dépenser quoi. Je pense que enfin ouais c'est pas mal. Puis les notes c'est des bêtes notes et voilà quoi, enfin, ça c'est une application que j'utilise. Ensuite il y a un petit, donc les bullet journal mais en petit format et j'utilise beaucoup moins mais c'est très pratique pour prendre des notes, des choses comme ça. Donc j'essaye de mettre au début du mois le mois quoi. Alors je mets par 3 semaines parce qu'il n'y a pas la place pour faire plus. Et donc là j'écris les gros trucs que j'ai à faire mais voilà, il n'y a pas la place pour écrire grand chose donc voilà. Et ensuite là-dedans je mets, enfin oui si j'ai un travail à faire ou quoi et que j'ai besoin de noter vite je note là-dedans. Ou même pour oui, des listes ou des machins mais bon comme vous savez j'ai mon application donc j'essaie d'utiliser l'application plutôt que mon cahier. Mais c'est toujours utile d'avoir un cahier pour prendre des notes quoi donc voilà ça c'est l'utilisation que j'en fais. Ensuite j'utilise Google Calendar, ça c'est vraiment mon agenda quoi. Donc ça je l'utilise depuis 1 mois je pense, parce qu'avant j'utilisais celui d'Apple mais je trouvais que c'était vraiment nul parce que donc t'as le mois ou la semaine et t'as juste des petits points donc tu sais même pas ce que t'as, enfin t'es obligé de cliquer dessus pour voir et je trouve ça pas du tout intuitif. Donc j'ai pris Google Calendar et ça c'est génial parce que déjà c'est gratuit. Ensuite tu peux mettre par couleur, par... Ok, je viens de regarder dehors et il y a un gars qui courait avec un parapluie en maillot et des lunettes de piscine. Ok, donc qu'est-ce que je disais? Donc Google Calendar ce qui est trop bien c'est qu'on peut mettre par couleur donc par exemple quand je vais voir des copines je mets en rouge, quand c'est pour les cours je mets en bleu, quand c'est pour le travail je mets en vert, quand c'est pour voir ma famille, enfin bref vous avez compris. Puis donc tu peux mettre l'heure à laquelle c'est, le jour, enfin normal quoi et c'est hyper... Enfin c'est coloré quoi, enfin, donc ça j'adore, c'est super pratique donc je mets mes cours, je mets tout dedans enfin. Mais donc par exemple si j'ai un travail à faire, je sais pas si je le mettrai là-dedans ou plutôt dans mon agenda Elici. Enfin ça j'ai pas encore eu donc je sais pas trop. Ah bah il repasse. Et il est avec un masque. Ah c'est trop drôle. Bref. Donc voilà ça c'est mon agenda voilà plus
pour tout mon mois quoi. Et du coup c'est très visuel et c'est très... Oui, c'est assez pratique. Par contre, une remarque, c'est que sur l'icône de l'application, il est juste mis 31. Il n'est pas mis la date. Enfin, je sais pas pourquoi, je trouve ça très bizarre. Parce que sur l'autre application donc de Apple, là il y avait la date, donc enfin, logique quoi. Donc bon. Que dire de plus? Ce que je fais pendant les examens, ou par exemple, là j'ai fait ça pour mon yoga aussi, je prends une page, enfin les pages qu'il y a sur Mac. Donc j'imagine qu'avec Word ça marche aussi évidemment, mais je trouve qu'avec page c'est plus intuitif. Mais bon, Word ça marche très très bien aussi. Et donc là je crée un tableau où je mets les jours de la semaine, ce que je dois faire, jour de la semaine, enfin je mettrai une photo. Et puis là je mets aussi des couleurs, donc ça marche très bien pour le blocus, par exemple quand c'est blocus je mets en bleu, quand c'est les examens je mets en rouge, puis si j'ai encore des semaines de cours avant, je mets en blanc, enfin n'importe. Et puis là je mets vraiment ce que je dois faire chaque jour. Et j'aime bien avoir un format comme ça. En plus tu peux barrer du coup, tu peux changer super facilement, enfin soit dans un agenda classique aussi. Mais c'est aussi pour ça que je le fais pas à l'écrit, parce que à chaque fois s'il faut effacer et tout, ça devient brouillon. Donc, et comme moi je suis pas du tout... quand j'écris c'est jamais très propre, je préfère faire ça sur l'ordinateur. Du coup pour l'agenda page, pour mon yoga par exemple, je mets le lien tous les jours. Donc c'est ce que je faisais là pendant le confinement. J'avais fait un agenda pour tous les jours où je mettais le lien pour le sport que j'allais faire. Et puis tout ce que j'avais à faire en plus quoi. Donc ou genre si je voulais regarder des vidéos YouTube spécifiques, je les mettais dans cet agenda là et du coup je vais juste cliquer dessus, c'est déjà à la bonne date, je vais pas rechercher. Ça je trouve ça super chouette et enfin après ça prend un peu de temps au début de mettre tous les liens que tu veux, il faut déjà savoir quel lien tu veux mettre et tout, mais moi c'est un truc qui me dérange pas du tout de faire, donc c'est ce que je fais pour mon yoga ou pour... Oui, enfin, s'il y a des vidéos inspirantes, par exemple les vidéos TEDx, pendant tout un moment je regardais tous les matins une vidéo TEDx et donc c'est des conférences en ligne et donc je mettais un lien tous les jours, et je cliquais dessus, je regardais, voilà, et puis c'est juste un mois à l'avance, du coup j'avais pris toutes les vidéos que j'avais trouvées de 10 minutes et je les mettais dans mon calendrier. Et pareil pour le yoga, enfin, bon là mon yoga du coup j'ai juste un calendrier que pour le yoga. Mais peut-être que quand je serai en blocus, j'intégrerai dans mon agenda scolaire quoi. Je sais pas si vous avez suivi. Mais donc voilà, ça c'est tous les agendas que j'utilise. Donc bon, elle ici j'imagine que c'est pas accessible à tous, comme c'est quand même 24 €. Il y a la version gratuite, c'est juste que du coup pour les dépenses, on pouvait pas mettre différentes catégories. Enfin je pense que t'as droit à genre 3 catégories différentes, un truc comme ça. Tandis que quand tu payes, tu as accès à toutes les catégories. Pareil pour les habitudes, on pouvait en mettre que 3 et je trouvais ça un peu restrictif, donc voilà. Puis pour les notes, c'est vrai que les notes, je pense que tu ne pouvais pas en faire blinder non plus. Enfin, je sais pas trop parce que du coup je suis vite passée à la version complète, mais voilà. Et ça c'est une application quoi, donc tu peux j'ai sur mon téléphone, mon ordi et mon iPad, donc comme ça en fonction de sur quoi je suis. Et je trouve ça important d'avoir ça sur tous mes trucs parce que comme ça je peux rapidement aller indiquer quand j'ai envie d'indiquer quelque chose, par exemple une habitude ou quoi. Parce que c'est ça qui est dérangeant avec le papier ou sur les plannings que je fais sur mon ordi, c'est que j'ai pas tout le temps mon ordi sur moi, tandis que mon téléphone oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un planning sur mon téléphone plutôt que sur mon ordi. Parce que du coup dès que je l'ai fait ou dès que j'ai envie de noter quelque chose, je peux directement le faire parce que je sais que j'ai tout le temps mon téléphone. Et voilà quoi, tandis que oui mon ordinateur j'essaye de moins l'utiliser, donc voilà, je suis pas tout le temps dessus, ou alors je dois vraiment penser pour aller dessus, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi mon téléphone, et c'est pour ça que la version papier en petit livret, donc vraiment c'est un tout petit format, je trouve que c'est pas mal non plus pour... Enfin, si tu mets dans ton sac, enfin si t'es à l'extérieur ou quoi, c'est encore facile, mais bon encore une fois tout le monde a un téléphone, enfin moi en tout cas, donc c'est encore plus rapide d'écrire sur mon téléphone. Mais voilà, après je trouve que l'agenda, enfin moi j'ai beaucoup de mal à m'organiser sur un ordinateur, tous les dossiers, les machins, et pareil pour les notes.
à chaque fois je note mes trucs comme ça, donc j'ai des milliards de notes mais il n'y a rien qui est classé ou trié ou quoi que ce soit. Et donc là dans mon carnet je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans, donc par exemple il y a des adresses et des choses comme ça. Et donc je sais que si j'en ai besoin, bah, j'irai directement dessus et voilà quoi. J'ai coupé la vidéo pour aucune raison, j'avais même pas fini. Mais donc bon voilà, j'ai fait le tour. Donc voilà, il y a ici mon planning à la main, mon planning sur page et Google Calendar. Donc voilà, ça paraît peut-être beaucoup, mais pour moi ça m'aide à rester organisée en tout temps. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.